Bonjour et bienvenue dans le focus du scanner de vulnérabilité et du patch management via la console d'administration Security Center 9. Tout d'abord, nous allons démarrer la console d'administration. Dans la nouvelle version Kaspersky Endpoint Security 8, Kaspersky a implémenté un scanner de vulnérabilité. Cette tâche peut être administrée via la console d'administration. Voilà, donc une nouvelle tâche analyse des vulnérabilités est disponible dans l'interface du logiciel. Elle est donc associée à l'application Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows. Et elle permet de définir les scans de vulnérabilité pour les applications Microsoft et les autres éditeurs. Donc l'administrateur a la possibilité d'ajouter des zones supplémentaires pour la recherche de ces vulnérabilités dans des répertoires bien particuliers, ou bien tout simplement sur l'ensemble des disques durs. Donc par défaut, la tâche est préconfigurée avec l'ensemble des répertoires que sont les répertoires de variables d'environnement Microsoft, donc System et Program Files. Donc cette tâche peut être planifiée en termes d'analyse, ce qui permet de pouvoir remonter les informations de façon par exemple hebdomadaire avec un scan par semaine. Donc la tâche de scan, une fois exécutée sur les postes de travail, va nous permettre de remonter les vulnérabilités sur les postes clients. Donc nous avons déjà exécuté la tâche d'analyse précédemment montrée. Donc nous allons vérifier dans les propriétés du poste client l'exécution de cette tâche de scan. Voilà, et celle-ci, après avoir été exécutée, va nous permettre de remonter un certain nombre de vulnérabilités détectées sur la machine. Alors, on peut remarquer plusieurs types de vulnérabilités, donc les vulnérabilités Microsoft et les vulnérabilités d'éditeurs tiers, comme celle par exemple d'Adobe ou de Mozilla. Donc l'ensemble de ces vulnérabilités sont également centralisées, ici, dans le dossier vulnérabilité dans les applications. Et on va retrouver ces vulnérabilités associées au poste client. Donc on retrouve le chemin et le nom de l'exécutable, ainsi que l'heure de détection de la vulnérabilité, ainsi qu'un certain nombre d'informations sur le client. Donc à partir de cette vulnérabilité, nous allons pouvoir visualiser une information qui va nous permettre de corriger celle-ci. Donc on voit ici en fait le lien vers le site FTP d'Adobe, ce qui va nous permettre de récupérer le package que l'on va déployer sur le poste client. Donc l'ensemble de ces vulnérabilités sont fournies par un éditeur qui s'appelle Secunia, qui est un des leaders du marché. Et bien évidemment, notre laboratoire publie également ses propres signatures en complément. Voilà, donc nous sommes sur le site FTP d'Adobe et nous pouvons aller récupérer comme ceci l'ensemble des patchs, éventuellement soit dans une langue particulière ou en multilangue. Voilà, ici nous allons pouvoir récupérer donc le dernier patch qui va nous permettre de mettre à jour le produit Acrobat Reader sans avoir à installer complètement l'application. Donc nous allons enregistrer le paquet d'installation sur le bureau. Voilà, donc sur le poste client, si l'on ouvre l'interface de l'application Kaspersky Endpoint Security, nous pouvons visualiser au niveau du scanner de vulnérabilité le rapport. Voilà, et l'ensemble des informations avec bien évidemment les liens également vers les correctifs si ils sont disponibles. Voilà, donc le but ça va être de mettre à jour Acrobat Reader sur cette machine dans la dernière version depuis la console d'administration. Le téléchargement est quasiment terminé. Voilà, donc maintenant le but ça va être d'associer ce correctif à bien évidemment un paquet d'installation,
Donc depuis la console d'administration, vous pouvez déployer n'importe quel type de logiciel et donc bien évidemment ajouter également un package qui va nous permettre, associé au correctif, de pouvoir déployer automatiquement le patch Acrobat Reader. Voilà, on donne un nom au package. Nous allons chercher en fait un type d'application de type exécutable, MSP ou MSI. Voilà, donc celui-ci est sur le bureau. On va simplement changer les types de fichiers pour pouvoir visualiser notre patch d'Adobe Reader. Voilà. Donc on peut, dans le cadre d'un package un petit peu particulier où il est nécessaire d'ajouter des lignes de commande, comme par exemple un /s pour un déploiement silencieux, ajouter ces lignes de commande et éventuellement copier tout le dossier si il nécessite l'ajout d'un certain nombre de fichiers complémentaires. Donc là en fait c'est un format MSP, donc un fichier qui permet d'être mis à jour tout en utilisant le composant MSI exec de Microsoft, donc Windows Installer. Suivant. Voilà, donc le fichier MSP va être packagé dans un format de déploiement Kaspersky sur le serveur. Voilà, donc le package est prêt. Il va être donc dans une liste de paquets d'installation prêts à être déployés. Donc je sélectionne ce package Acrobat Reader. Voilà, et donc maintenant ce package Acrobat Reader est associé à ma vulnérabilité SA 45 978. Celui-ci devient maintenant installable. Voilà, donc les réparations existent, mon Acrobat Reader qui est présent ici. Je fais un clic droit sur le correctif, je sélectionne corriger la vulnérabilité et j'ai un assistant qui va automatiquement créer la tâche de déploiement. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ce correctif nécessitera le redémarrage du poste. Donc vous avez la possibilité soit de laisser d'attendre que l'utilisateur redémarre le poste client, forcer le redémarrage, ou bien mettre en place et définir une fenêtre de redémarrage, éventuellement la forcer, ce qui n'est peut-être pas forcément l'idéal si l'utilisateur travaille sur le poste client. Voilà, donc on va répéter la fenêtre au cas où l'utilisateur fermerait celle-ci. Suivant. On va demander un déploiement immédiat. Voilà, donc la tâche est automatiquement créée, donc nous la voyons ici. On va afficher le petit tableau de bord qui est associé donc à la tâche. Donc nous voyons que cette tâche va concerner un certain nombre de postes. Donc la tâche va être lancée uniquement sur le poste qui est concerné par la vulnérabilité. Donc si on ouvre le détail, la tâche s'appuie sur la base de données intégrée. Voilà, et donc l'installation ne va être réalisée que sur le poste qui est concerné par le problème de la faille. Voilà, donc sur le poste client, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune demande auprès de l'utilisateur, hein, ce qui est normal puisque c'est un correctif qui est installé par Windows Installer en mode silencieux. Voilà, donc vous pouvez visualiser les processus de déploiement. Voilà, donc les MSI exec qui sont en cours d'installation du patch. Il n'a plus qu'à attendre la petite fenêtre de demande de redémarrage de Kaspersky une fois que celle-ci sera terminée. Voilà, donc la fenêtre de demande de redémarrage est donc maintenant affichée. Sur le serveur, l'état de la tâche, bien évidemment, a changé. Donc on voit que maintenant, la tâche est en attente de redémarrage sur un ordinateur. Hein, donc, voilà, donc on va redémarrer le poste client de façon à valider l'installation de ce correctif. Le poste Windows redémarre. La machine est donc redémarrée. Et donc nous allons pouvoir visualiser l'acquittement de la tâche qui va nous indiquer que le déploiement de ce patch est maintenant corrigé. Voilà, le correctif est déployé. Donc maintenant si nous lançons une nouvelle tâche de scan de vulnérabilité, donc que l'on peut déployer localement mais à distance sur le poste sur la machine,
Alors dans la console, bien évidemment, donc si on retourne sur la partie vulnérabilité, donc on voit que la vulnérabilité sélectionnée tout à l'heure, l'état a changé de couleur, le correctif est maintenant appliqué. Donc on peut visualiser cette information. Donc la tâche est de toute façon disponible au niveau global. Donc on peut bien évidemment à tout moment rajouter des nouvelles vulnérabilités en sélectionnant en fait un autre correctif. Passons maintenant à la gestion des vulnérabilités Microsoft qui est bien plus simple à mettre en œuvre. Donc on retrouve l'ensemble des vulnérabilités liées à l'éditeur Microsoft, également donc dans le dossier vulnérabilité dans les applications de la console. Néanmoins, le patch management pour ces correctifs est beaucoup plus simple puisque ici nous n'avons pas à publier de correctifs et les associer à la vulnérabilité. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agent de communication qui est installé sur les postes clients va remonter l'ensemble des correctifs nécessaires à la mise à jour du système Windows ou bien évidemment des autres applications Microsoft qui peuvent être présentes sur le poste client. Donc on utilise pour récupérer cette information le composant Windows Update qui va contacter soit les serveurs Windows Update sur Internet ou éventuellement un serveur WSUS local pour récupérer ces informations qui elles-mêmes sont associées à des vulnérabilités. Donc les réparations sont automatiquement associées à l'identifiant de la vulnérabilité, ce qui va nous permettre de patcher automatiquement le poste client, tout simplement en faisant par exemple corriger la vulnérabilité. Voilà, donc la fermeture de vulnérabilité pour le correctif Microsoft est maintenant présent au niveau de la machine et cette vulnérabilité s'exécute automatiquement. Vous avez la possibilité également de pouvoir demander le redémarrage du poste client. Voilà, donc là on a rajouté ici une vulnérabilité sur l'une des machines présentes. Donc on va démarrer la tâche. L'exécution de cette tâche va déclencher sur le poste client le composant Windows Update qui va donc récupérer et installer le correctif Microsoft nécessaire pour couvrir la vulnérabilité. Donc ceci de façon complètement automatique. Voilà, donc ce qui va nous permettre de corriger automatiquement le poste client. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.